Bonjour, ça fait un bon bout de temps que je ne vous ai pas dit bonjour. Me voilà de retour avec une fonction toute particulière qui a la propriété suivante. F de x plus y est égal à f de x plus f de y. Il n'est pas linéaire, complètement linéaire. Il y a un petit terme qui se rajoute qui est le produit des termes à l'intérieur de l'argument x fois y. Et f de 1 est égal à 2. On demande de calculer f de 2026, puisqu'on est en 2026. Alors pourquoi ne pas calculer ceci? Bien, rien qu'avec cette relation fonctionnelle, vous l'avez bien compris que j'ai un amour éternel pour les relations, les fonctions, les équations fonctionnelles de ce genre. Mais bon, voilà. Donc de temps en temps, j'essaie un petit peu de voir une propriété qui est liée à une fonction, sous forme d'une équation fonctionnelle, et je donne soit la fonction, soit quelques caractéristiques ou bien l'image d'un nombre donné. Voilà. C'est pas très compliqué, ça doit être simple, mais bon, de temps en temps, il faut quand même résoudre des exercices qui sont un peu simples pour ne pas se démoraliser complètement, parce que si on travaille que sur des exercices qui sont difficiles, on finit par commencer à ne perdre confiance en nos compétences mathématiques. Bon, voilà. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On va utiliser la relation suivante. Donc la relation ici, ben, je vais juste essayer de... Voilà. Alors, il me descend tout doucement. Voilà. Donc, je suis obligé de les faire comme ça. Donc, je commence alors f de... Je vais déduire une relation de récurrence. Bah, f de n, ça va être égal à... Donc, si je décompose n en n-1 plus 1, alors qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir f de n-1 plus f de 1 plus... Alors, ici, n-1 fois 1, c'est n-1, d'après la relation de départ. Ok. Donc, j'obtiens cette petite relation de récurrence. Bah, je l'applique d'abord sur f de 1 pour voir juste que f de 1 étant égal à f de 1 plus 0, c'est-à-dire d'après la relation l'équation fonctionnelle, c'est f de 1 plus f de 0 plus le produit de 1 et 0, c'est-à-dire plus 0. Alors, si je simplifie par f de 1, j'aurai f de 0 est égal à 0. Donc, j'aurai f de 0 qui est égal à 0. Voilà une relation à la clé. Et puis après, maintenant, on va exploiter bien évidemment la relation de récurrence qui existe entre les différentes valeurs de n. Mais pour exploiter ceci de la meilleure des manières qui puisse exister, je dois alors écrire ici f de 1 est égal à 2. Après, f de 2 est égal à f de 1, toujours d'après la relation de récurrence, plus f de 1 plus f de 1 qui est égal à 2, plus, bien sûr, 1 fois 1, ça fait 1, donc plus 3. Et f de 3 aussi, qui est égal à f de 2, d'après la relation de récurrence, plus, allez, 4. Et ainsi de suite. Je continue avec cette relation. Ainsi, jusqu'à arriver à f de n-1 est égal à f de n-2
plus, donc ici, n plus 0, donc c'est plus n. Et puis après, bon, j'arrive jusqu'à f de n est égal à f de n moins 1 par la relation de récurrence qu'on avait tout à l'heure, plus n plus 1. N'est-ce pas? Donc voilà. Je ne sais pas, est-ce que c'était ça la relation? Oui, f de 1 plus n de moins 1, mais là, écoutez, f de 1 est égal à 2, donc 2 plus n de moins 1, ça fait n plus 1, c'est ça. Ce que, ici, j'ai directement écrit n plus 1. Ok, mais alors, je vais juste vous montrer que j'ai allez, une série de n équations écrites comme ça. C'est des équations qui sont simplifiables si je fais la somme des membres de droite et la somme des membres de gauche. Je vais avoir les simplifications suivantes. Allez, ici f de 1 qui va aller avec f de 1, 2, 2, 3, 3, et ainsi de suite, n-1, n-1. Qu'est-ce qui me reste? Alors, ça, il va me rester dans le membre de gauche f de n. Alors, je vais écrire ce qu'il va m'arriver ici, f de n. Donc, après simplification de la somme des membres de gauche avec la somme des membres de droite, je vais avoir f de n est égal. Et qu'est-ce qui va me rester? 2 plus 3, donc je vous montre, plus 3, plus 4, plus n plus 1. Voilà, si j'exploite un petit peu toutes les relations que j'ai de 1 jusqu'à n, pour cette fonction, je vais avoir cette relation. Mais bon, là, vous retrouvez la suite numérique de raison 1 très connue, dont la somme, bien sûr, est égale à f de n est égal à... Donc là, 2, je ne commence pas de 1, mais c'est pas difficile, donc je vais retirer 1. Mais je donne d'abord la relation de récurrence n plus 1, n plus 2. Donc vous connaissez très bien cette relation, divisé par 2. Et puisque j'ai commencé de 2 et non pas de 1, je vais retirer le 1 ici. Et voilà, alors, la valeur de f de n. Pour n'importe quel n, écrit de manière récurrente, une expression une expression de récurrence pour un nombre donné n. Alors là, c'est exploitable directement. Ceci implique que f 2026 ton attendu va être égal alors 2027 fois 2028. Ah, je vous préviens tout de suite qu'ici, il faut absolument une calculatrice. Sinon, autrement, ça va être un peu hard de le calculer directement. Voilà. Alors, après tout calcul fait, moi, je vais voir, ça va donner alors 2027 fois 2028 divisé par 2. Ma calculatrice me dit que c'est égal à 2 55 378 moins 1. Et là est égal à 2 55 377 ou 77 selon le goût. Voilà. Et finalement, voilà, je trouve la valeur de f de 2026. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ne vous a pas été d'une lourdeur impossible avec cette chaleur, c'est vrai, que ça peut peser lourd sur vous. Donc, jusque-là, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous demande toujours ma demande habituelle, celle de s'abonner activement à cette chaîne. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le, s'il vous plaît. Et essayez d'inciter votre entourage à le faire.
si les maths les intéressent, bien sûr. Mais il n'y a pas que des maths, il y a des énigmes, il y a des jeux mathématiques, il y a des jeux de logique et il y a pas mal d'autres. Et bien évidemment, appuyez sur la cloche pour que vous soyez toujours parvenu par toute la fraîcheur mathématique que je sors de temps en temps. Merci beaucoup. Jusque-là, n'oubliez pas non plus avant de partir de vous dire de regarder les autres vidéos, de marquer un petit like, ça me fera un grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.